Who's Powder? You're all I have left. I can't lose you. My sister. I thought she died, but I have to try and find her. Your sister's gone. You know that as well as I do. Wherever you are, light it up, and I'll find you. I keep seeing them. That day. You need to let Powder die. Jinx is perfect. Hi. She's a problem and we all know it. We? Who's we? Arresting her would be doing you a favor. I don't need favors. Get me Jinx, and I'll give you your nation of Zaun. Powder's gone, Vi. She's still in there. I can reach her. Where's my sister? You mean Jinx? She works for him. Things changed when you left. I changed. Wait! She's my sister. Vi, she's too far gone. No, I'm sorry. I never would have given you to them. Sorry. Not for anything. Don't cry. You're perfect. Are we still sisters? Nothing is ever going to change that. And the Game Award for Best Adaptation goes to Arcane League of Legends. Comme vous pouvez le voir, Arcane a gagné bien plus qu'une seule récompense avec un total de 17, sans parler des nominations qui, elles, sont au nombre de 6. Hey, that's pretty good. D'ailleurs, en parlant des 6 fois où Arcane n'a pas gagné, étant moi-même d'Annecy, j'ai personnellement un souci avec celle-là. Attendue pour novembre 2024, la saison 2 d'Arcane va très probablement suivre les pas de la première et secouer la planète, sans vouloir mettre la pression aux équipes de Fortige qui pourraient me regarder. D'ailleurs, pendant qu'on est encore au début de la vidéo, je précise que je ne parlerai pas du trailer autour de Warwick ici. Le trailer soulève énormément de questions et le tout mérite une analyse dédiée. Du coup, je réserve tout ça pour la vidéo qui arrivera juste après celle-ci, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater ça. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler guerre. Et pour vous expliquer ce que j'entends par là, il faut d'abord que je vous parle de l'histoire à venir, en quoi l'histoire de la saison 2 nous placera-t-elle face à un conflit inévitable. Comme les responsables d'Arcane avaient pu nous le dire dans l'Ask Me Anything tenu sur Reddit au moment des 1 an de la série, Arcane raconte l'histoire de Jinx et Vi, mais également la façon avec laquelle les deux sœurs vont réussir, ou non, à éviter de faire les mêmes erreurs que leurs pères respectifs. La relation père-fille est au centre de la première saison et j'imagine qu'elle le sera tout autant dans la deuxième. Vander et Silco sont deux personnages qui, après un désaccord dans le passé, se sont retrouvés dans les deux camps opposés d'un seul et même conflit. Il est de fait facile d'imaginer que la saison 2 va s'attarder un peu plus sur leur passé avant de nous montrer le futur des deux sœurs. La saison 1 étant un exemple parfait de l'inverse, nous montrant le passé des deux sœurs et le présent / futur des deux pères jusqu'à leur mort. Enfin, mort, pour l'un des deux c'est sûr, pour l'autre... Dans le présent de l'histoire de League, Jinx est vue comme une terroriste et Vi, quant à elle, travaille avec Caitlyn à Piltover au sein des forces de l'ordre. Au niveau d'Arcane, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est probablement ce que la saison 2 nous montrera après une ellipse temporelle, comme celle que l'on peut voir après l'acte 1 de la première saison. Première saison qui termine sur le missile de Jinx arrivant directement en direction du conseil de Piltover. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un point clé. Quand Jace et Silco parlementaient et négociaient vers la fin de la première saison, Jace donna une lettre à Silco en lui demandant de lui livrer Jinx en échange d'une souveraineté pour la basse-ville, créant ainsi la nation de Zaun. Là où le conseil voulait d'abord une guerre avec la basse-ville, mais elle réussit à changer la vie de Jace avec l'aide de Victor, déclenchant ainsi un vote en faveur d'une paix. Et bien que le reste du conseil était en désaccord avec ça au début, ils ont fini par accepter.
Mais c'est au moment de ce vote que la requête de Jinx arrive, changeant complètement la donne. Le seul petit souci, c'est qu'à cet instant, personne n'est au courant de la mort de Silco, en dehors de Caitlyn, Vi et Jinx. Aux yeux du conseil, la requête arrivant droit sur l'un des symboles du pouvoir de Piltover pourrait parfaitement être une réponse de Silco à la proposition de Jace. Il est donc assez logique d'imaginer que le conseil y verra là une déclaration de guerre. Avec ces événements, je pense qu'on tient ici un des fils conducteurs et l'un des thèmes de la saison 2, à savoir la relation entre les parents et leurs enfants. Contrairement à sa version dans l'univers de League, Singed semble avoir une fille dans Arcane, et sa disparition le pousse à faire d'horribles choses comme, par exemple, transformer Vander en Warwick. Vander qui, dans sa nouvelle forme, va très probablement rencontrer Vi et Jinx, ses deux filles adoptives. La mère de Caitlyn, qui siège au conseil directement où la requête de Jinx arrive, pourrait parfaitement mourir ou être grièvement blessée, lançant ainsi Caitlyn dans une quête de vengeance. Vi qui pourrait d'ailleurs l'aider à se reconstruire et développer leur relation. Le tout en veillant non pas sur la base ville comme l'avait fait Vander avant elle, mais sur les deux cités en même temps grâce à son nouveau rôle dans les forces de l'ordre. Un autre exemple sur les parents et leurs enfants avec Mel, qui est directement dans la trajectoire du missile. Alors, elle semble avoir une sorte d'armure pour s'en protéger et à mes yeux, il y a plusieurs solutions. Soit elle protège tout le monde, y compris elle-même, soit elle est la seule à mourir de l'attaque. Imaginons la deuxième possibilité d'abord. Si elle meurt au début de la saison 2, Jace va probablement se laisser envahir par la colère, tout comme la mère de Mel, Ambessa. On sait déjà que Riot va emmener Ambessa sur League et Wildrift, donc j'imagine que son rôle pour la saison 2 ne sera pas que figuratif. Si les armées d'Ambessa et Jace déclarent la guerre à la base ville, l'histoire d'Arcane arriverait donc à recoller à l'histoire de League. Alors ouais, très rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant, une guerre entre Piltover et Zone a existé dans l'histoire de League, et c'est d'ailleurs à ce moment que l'histoire de plusieurs personnages clés pivote complètement. Comme par exemple celle d'un soldat de Noxus qui se retrouvera capturé à Zone pendant l'attaque et qui changera complètement. Urgot. Il sera d'ailleurs torturé par une baronne de la pétrochimie du nom de Voss et il se peut que ce soit elle. De mémoire, c'est la seule baronne qui n'est pas nommée dans les crédits, mais il est possible que je me trompe. Pour terminer sur Ambessa, revenons à la première hypothèse en ce qui concerne Mel. Si Mel protège tout le monde et qu'elle n'en meurt pas, je vois alors qu'un seul développement possible pour Ambessa tout en collant au thème de la série avec par exemple Vander. Pour faire très simple, parce que j'en parlerai plus en détail dans la vidéo sur Vander, Arcane nous présente Ambessa comme une mère aimant sa fille mais pas seulement. On nous la présente comme une chef de guerre intraitable. Elle a du mal à comprendre la personnalité pacifique de Mel et d'ailleurs, je vois mal cette dernière revenir vers elle, surtout après ce moment clé où l'on voit qu'elle retire le symbole des Medarda avant de voter pour la paix. De fait, je pense que le développement d'Ambessa l'amènera à faire un choix crucial entre sa famille et son rôle de chef de guerre. On la voit parler du tueur des Medarda dans la première saison et à quel point elle a peur que Mel y perde également la vie. Voir Ambessa se sacrifier pour sa fille en saison 2 pourrait être une fin intéressante, mais on verra bien ce que nous réserve Fortiche. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je rentre plus en détail dans le rôle de chaque personnage dans l'histoire, et les thèmes qui leur sont liés, dites-le moi en commentaire et ça pourrait faire une série de vidéos sympas. Pour en revenir à la guerre, si Jace prend la décision d'attaquer la base ville, ça pourrait également créer une cassure dans son duo avec Victor. Je vois mal comment ce dernier pourrait rejoindre une guerre contre sa ville natale, ce qui du coup pourrait le pousser encore plus dans les bras de Singed, ou vers une solution extrême comme l'Excore, due à sa maladie et son manque de temps. Victor est encore loin de sa version de League, mais la saison 2 pourrait changer ça, encore une fois grâce à une ellipse temporelle. L'Excore semble vivant, peut-être même connecté au néant, mais pour le coup actuellement, on n'en sait rien. Mais si l'Excore est vivant, il est clair qu'il ne veut pas être détruit. De fait, il va directement être en conflit avec Victor qui voulait s'en débarrasser et il va sûrement faire tout ce qu'il peut pour forcer, d'une manière ou d'une autre, Victor à l'utiliser et à fusionner avec lui lentement, mais sûrement. Une guerre entre les deux cités pourrait d'ailleurs pousser Victor encore plus rapidement vers sa version de League, où il aide les gens de Zone. Alors bon, à la manière d'un gourou d'une secte religieuse, d'accord, mais quand même. Lors du Ask Me Anything de Reddit, quelqu'un demandait au créateur d'Arcane de décrire la saison 2 en un seul mot, et 3 réponses sont apparues. Guerre, Rubicon et pardon. Bon, la première me semble assez évidente, surtout avec les tensions entre les deux populations dans la saison 1, en plus des raisons qu'on vient d'évoquer. Pour Rubicon, c'est un petit peu plus complexe. En gros, on peut traduire Rubicon par le fait de dépasser le point de non-retour. Ce qui colle parfaitement à un conflit majeur entre Piltover et Zone, la transformation de Vander en Warwick, celle du corps de Victor qui pourrait terminer complètement robotique ou cristallisé par l'Excore. Ça colle également au changement de Vi en Enforcer, ce qui va créer un point de non-retour pour Jinx si jamais elle voit sa sœur comme ça, et j'en passe. Par contre, pour le pardon, ça peut vouloir dire plusieurs choses.
Peut-être que Vi essaiera d'abord de pardonner les actions de sa sœur, peut-être que Victor en fera de même pour Jace, ou peut-être qu'Echo jouera un rôle clé sur ce sujet, étant une sorte de joker scénaristique pouvant agir à tout moment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Arcane traite en général tous ses personnages avec les mêmes thèmes. La saison 1 pouvait montrer ça avec une dualité parfaite entre Jace et Victor, It's Victor. Piltover et la base ville, Silco et Vander, Vi et Sevika, et j'en passe. Du coup, j'imagine que l'équipe derrière tout ça fera la même chose avec la saison 2, nous montrant plusieurs formes de pardon tout au long de l'histoire. J'ai parlé d'Urgot un petit peu plus tôt, mais à mon avis, c'est pas le seul nouveau personnage que l'on peut attendre. Maintenant qu'Arcane est officiellement canon à l'univers de League, on est en droit de s'attendre à plusieurs choses. Par exemple, du côté de Noxus, avec l'arrivée de Swain au pouvoir, qui pourrait être un chamboulement assez important pour être mentionné lors de la saison 2. La vague ressemblance à Oriana en ce qui concerne la fille morte de Singed pourrait du coup changer les origines d'Oriana en la reliant aux scientifiques fous. C'est d'ailleurs pas le seul robot qu'on peut attendre, sachant que Victor est le créateur de Blitzcrank, il est possible qu'on le voit apparaître à un moment ou à un autre. Mais le fait de rendre Arcane canon à l'univers de League est pour moi une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça mériterait une vidéo complète, mais on va rapidement aborder le sujet. La bonne nouvelle par exemple est que l'écriture d'Arcane est plus que parfaite sur bien des points, allant jusqu'à propulser des personnages non populaires comme Victor au rang de chouchou pour beaucoup de fans. La mauvaise nouvelle par contre, c'est qu'on bride ici la liberté d'écriture de la série, enfin à mes yeux. Si Arcane est canon, cela veut dire que la série doit composer avec l'histoire de League. Ça signifie aussi potentiellement que la série ne peut plus tuer de personnages importants, comme Jinx ou Vi, sans impacter directement leur future présence dans des histoires autour de l'univers de League. Comme par exemple l'attaque de la ruine avec Viego. Par contre, je me pose une question. Toujours lors du Ask Me Anything, quelqu'un demandait de qui parlait Finn quand il disait qu'il existait de plus gros poissons que Silco. Et personnellement, j'y vois là une chance d'introduire Renata. Elle pourrait parfaitement prendre la place laissée vacante par Silco. Mais il ne faut pas oublier une chose, la saison 2 aura probablement le même format que la première, à savoir 9 épisodes de 40 minutes, même si rien n'a été officiellement annoncé. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas introduire énormément de nouveaux personnages et que la série va devoir rester concentrée sur quelques thématiques. Surtout que des personnages comme Singed, Heimerdinger ou même Echo n'ont pas eu beaucoup de développement en saison 1. Ils ont bénéficié d'une présentation plus que prometteuse pour les rendre importants lors de la deuxième. De fait, je m'attends pas à voir Renata ou même Swain directement avec le peu de temps libre qu'Arcane pourrait se permettre d'avoir. Blitzcrank et possiblement Oriana, pourquoi pas, les deux ne nécessitant pas un temps d'apparition énorme, mais c'est que mon avis. D'ailleurs, il est fort probable que Janna soit mentionnée à un moment ou à un autre. Elle joue un rôle important dans la culture de zone et la saison 1 insiste beaucoup sur le fait que l'air de la base ville est pollué. De fait, une mention à l'esprit du vent qui aide à purifier l'air de la ville me semble assez logique, sans forcément rentrer dans une explication détaillée du personnage. Pour finir, j'ai du mal à voir la guerre entre Piltover et Zone s'arrêter avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié. En dehors d'immenses pertes des deux côtés qui forceraient une paix entre les deux camps, je pense qu'une figure d'autorité mondiale pourrait largement suffire. C'est là qu'entrerait sur scène le nouveau général de Noxus, Swain. Le tout pourrait être une introduction parfaite en fin de saison pour ouvrir les portes de Noxus dans la saison 3 par exemple. Surtout qu'Ambessa, qui représente une partie de Noxus, se dit très intéressée par la technologie de Piltover. Même si Swain semble être opposée à Ambessa, elle précise dans la première saison qu'un homme puissant monte en ce moment même au pouvoir à Noxus. Ça pourrait aussi expliquer la présence des corbeaux toutes les 10 secondes dans la première saison, même si c'est très probable qu'il soit là pour autre chose, mais je pourrais en faire une vidéo dédiée et c'est pas le but ici. Avant de vous laisser, j'aimerais attirer votre attention sur un point. La première saison s'ouvre avec le pont, symbolisant la séparation entre Piltover et Zone. Ce pont est un symbole, comme pouvait l'être le mur de Berlin dans notre monde. Et c'est ce même pont qui est le point central d'une guerre dans le premier épisode. On y voit Vander abandonner son côté guerrier pour se concentrer sur la paix tout en éloignant Jinx et Vi de tout ça. Le teaser de 15 secondes sur la saison 2 nous montre ce même pont, une nouvelle fois en feu, symbolisant un retour à la guerre, mais pas seulement. Cette fois, elle avance, seule, laissant sous-entendre qu'elle rentre en guerre avec tout Piltover. Et comme j'ai pu le montrer à la fin de mon intro, Vi lui disait que rien ne changerait jamais le fait qu'elle soit sœur. À voir comment le tout sera développé, mais je fais confiance aux équipes de Fortiche. Au programme la prochaine fois, le grand méchant loup. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.